Hello à tous! J'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour la 6e case du calendrier de l'Avent mal. Sans plus tarder, nous allons commencer. J'ai déjà fait mon teint parce que ça prend beaucoup de temps après sur les vidéos et au final ce qui nous intéresse c'est vraiment comment je vais maquiller mes yeux. Pour mon teint je vous ai déjà montré plusieurs fois comment je le faisais etc. Donc si jamais vous avez besoin d'une vidéo tuto où je vous montre vraiment toutes les étapes de mon teint, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que je me ferai un plaisir de vous en faire un petit tuto. Aujourd'hui nous allons réaliser ce make-up mais pas trop, en fait je m'en inspire parce que j'ai pas vraiment trouvé en fait ce que je voulais faire. Je me suis inspirée de ça. En fait, on va partir sur un eyeliner tout simplement gris métal. Donc vraiment, on va mettre en base un gris. Puis par-dessus, un gris pailleté. Pour ça, je vais me servir des palettes de chez Martin Cosmetics parce que c'est les deux seules palettes que j'ai qui proposent ces couleurs-là. Au fond de la paupière, on va appliquer un marron pas très foncé. C'est vraiment juste pour donner un peu de couleur à ma paupière. Et au niveau du creux de l'œil, on va mettre un bleu très clair. C'est un peu une revisite du make-up du 3 de décembre, donc on fait quelque chose de très lumineux avec du bleu, mais là on le fait de façon très légère. Donc je vais appliquer le tamis, celui-là, celui-ci de la palette Martin's Dinner, et je vais vraiment juste l'appliquer un peu ici au-dessus et on va pas insister, on va pas vraiment faire quelque chose de très tape à l'œil. Je vais très légèrement sur mon pinceau, je commence pas à passer et repasser, c'est vraiment juste pour apporter un petit peu de profondeur. Je prends un pinceau propre et je vais estomper. Je vais passer du coup à mon eyeliner. Alors, pour ce faire, comme d'habitude, je reprends mon pinceau à eyeliner, je vais le nettoyer aussi, parce qu'évidemment en fait j'ai nettoyé tous mes pinceaux sauf celui-là, qui au final est le principal. Pour nettoyer mes pinceaux de façon rapide, je prends en fait de l'eau micellaire, bien de chez Sephora, je l'avais eu en petit échantillon comme ça. Je prends un coton, une fois que j'ai pris mon coton, j'asperge un petit peu mon pinceau, je frotte sur mon petit coton et ça enlève vraiment toute la matière, donc quand vous avez besoin de le nettoyer, justement comme moi, vous êtes peut-être en l'âge et que ça fait 20 ans que vous devez nettoyer vos pinceaux, mais vous ne l'avez pas fait. En mode rapide c'est ça, puis après le coton en fait quand vous essuyez dessus sur un coton sec, ça permet de directement le sécher et il n'y a plus de matière. Je me munis de mon fixateur et de ma couleur. Alors pour la couleur, je vais utiliser le gris, le Maman de la palette Mission Triple X de Martin Cosmetics. Et je vais tracer un eyeliner. Tracez-le vraiment comme vous voulez, si vous voulez le remonter, si vous voulez un peu petit, si vous voulez une grosse virgule, une petite virgule, c'est vraiment vous qui voyez, vous n'êtes pas obligé bien évidemment de répéter ça comme moi. Parce que moi je sais qu'au début, quand je regardais les vidéos YouTube et que je suivais des tutos et tout, je répétais vraiment comme les personnes que je regardais faisaient et au final, j'avais pas très envie de ressembler, de faire la même chose. Donc vous pouvez toujours modifier à votre sauce, c'est pas parce que je vous propose aussi une couleur que vous êtes obligé de faire cette couleur. Moi je vais juste vous apporter des idées et après de ces idées vous en faites vraiment ce que vous voulez. C'est comme hier ce que je vous ai présenté, donc c'était pas parfait, je le conçois, mon trait au niveau ici n'était vraiment pas parfait parce que c'était la première fois que je le réalisais, mais ce qui est important pour moi aussi c'est de vous montrer que quand on commence le make-up, qu'on débute, c'est normal de pas avoir de parfait, de pas avoir des traits parfaits, de pas avoir les deux yeux les mêmes, c'est tout à fait normal. C'est en continuant, en s'appliquant que ça devient beaucoup mieux. Moi mon trait d'eyeliner, j'ai mis 20 ans à pouvoir le faire correctement. Je vous dis la vérité, au départ j'ai commencé, c'était un pâté, c'était rien d'autre. Vraiment, en plus c'était la mode où on le mettait vraiment juste sur la paupière et on faisait pas de virgule. Maintenant quand je regarde, je n'aime pas du tout, je trouve ça moche. Mais c'est mon avis bien évidemment. Mais pour vous dire, par exemple voilà, hier je vous ai montré que ce que j'ai fait n'était pas parfait, mais c'était important pour moi de vous le montrer quand même, parce que quand même vous voyez un peu les étapes, comment ils le réalisent, parce que des fois quand on regarde des make-up en photo on se dit putain mais comment ils font ça. Là au moins vous avez vu les étapes, si ça se trouve vous le ferez bien mieux que moi et franchement je vous le souhaite. C'est vrai qu'hier voilà j'ai un peu chipoté, mais au final il y a toujours moyen de s'arranger et de loin je vous avoue ça ne se voyait pas. Mon cheat j'en remets de nouveau et je prends mon Maman. En fait on va vraiment le prendre en base. Je l'ai jamais testé cette couleur, j'ai jamais testé de gris sur mes yeux non plus, donc c'est vraiment une première. J'espère vraiment qu'il est pigmenté et que ça va donner bien. Je commence par tracer mon trait au niveau de l'extérieur de mon œil, très légèrement. Il est pas fort pigmenté, mais ne vous inquiétez pas, après on va venir un peu foncer ça.
Ce gris là est vraiment juste en base hein, pour avoir notre trait bien tracé quand on va venir avec quelque chose de plus pailleté et de plus voyant, parce qu'évidemment le but c'est qu'on finisse avec un eyeliner là sur ce make-up qui est très pailleté. Et évidemment le gris n'est pas une matière très simple à travailler, je le conçois. Je vais aller jusqu'au creux de mon œil. Cette fois-ci je dessine pas de petits crochets. Une fois que mes traits d'eyeliner sont faits, donc je vous montre ce que ça donne. Je sais pas si vous allez vraiment bien voir parce que c'est léger hein. C'est normal si vous n'avez pas un gris très voyant. Donc ce gris je pense qu'il n'est pas fait pour ça, mais comme j'en avais pas d'autres. Je vais venir prendre le Hudson, donc juste à côté, c'est un ton, c'est un fard beaucoup plus irisé, beaucoup plus pailleté. Je vais prendre celui-là et je vais appliquer par dessus. Donc je vais vraiment refaire sur mon trait. C'est à ça que sert le trait de base, pour vraiment ne pas se retrouver en galère en mettant les paillettes quoi. Comme d'habitude, l'eyeliner, vous le savez, je le fais très long. Bon ça, comme je vous ai dit, c'est vraiment à vous de voir comment vous voulez. Voilà ce que ça donne du coup avec le Hudson en plus. Je vous l'ai dit, aujourd'hui on part pas sur quelque chose de très tape à l'œil. C'est vraiment du détail. Ensuite, par-dessus, rajoutez le carène. Donc celui-là. Hop. Pour vous montrer ce que ça va donner. Ça va donner ça. C'est un peu métallisé comme ça, c'est ce qu'on recherche. Après si vous décidez de vous arrêter à cette étape là et vous dire ok non je le veux pas plus voyant ou je le veux plus voyant et je vais mettre quelque chose de vraiment plus foncé dessus, vous pouvez le faire, il n'y a aucun vraiment souci avec ça. En ayant appliqué le carène, ça donne ça. On est vraiment sur un gris métallisé. Je retire mon petit scotch, comme d'hab, et là je vais venir mon anti-cerne parce que je n'ai pas terminé exprès. Et j'ai perdu mon pinceau, mais c'est vraiment ma vie ça. Hein. Waouh! Ah il est là, c'est bon je l'ai trouvé. Ça, c'est ok. J'ai donc terminé mon teint. Ce que maintenant je vais faire, c'est faire mon bleu au niveau du coin interne de mon œil. Je vais juste pas me tromper sur le bleu que je vais utiliser. Et on va mettre du très clair. Parce qu'évidemment, si vous mettez du très foncé au niveau ici de l'intérieur, ça va automatiquement, comme je vous expliquais dans une précédente vidéo, renfoncer votre œil. Donc le but là, c'est vraiment d'éclairer. Parce que si vous mettez là du foncé, on va avoir l'impression que vous êtes pris un truc dans la figure. Je prends un petit pinceau, un pinceau comme celui-là. Et je vais mettre du fixateur. Parce que je veux que mon bleu soit quand même assez voyant. Je veux un petit peu qui domine la couleur dans mes yeux. Pour le bleu, je vais utiliser le débit, donc celui-là. Et je vais vraiment venir en appliquer dans mon coin de l'œil. Mais je vais pas le mettre de façon à ce que ce soit vraiment un pâté. Je vais essayer vraiment de le positionner d'une bonne manière. Moi je l'applique comme ça, vous pouvez l'appliquer plus petit, moins voyant, c'est vous qui voyez. Après par-dessus, je vais rajouter le Jenny pour apporter ce côté pailleté. Voilà du coup ce que ça donne quand j'ai appliqué les deux bleus. Mais moi j'ai juste envie en fait de rajouter quelque chose sous mes yeux. Et ça pareil, ça ne dépend que de moi, à vous de voir si vous voulez le faire. Et ben je vais réappliquer juste du maman sous mes yeux, mais un trait très fin, au ras de cils. Et alors c'est au niveau de mes lèvres que je vais faire quelque chose d'un peu plus foncé. Donc je vais utiliser un crayon brun de chez Morphe, une sorte de gloss comme ça, brun beige, donc de Max X Factor, donc c'est du Action, si je me trompe pas, et oui c'est du Action. J'applique la base pour les lèvres. Mes lèvres sont quelque peu déshydratées avec l'hiver. Toujours en hiver j'ai les lèvres qui sont hyper déshydratées, c'est super chiant. Du coup mon crayon je l'applique. Je prends du coup mon gloss, voilà, j'ai appliqué vraiment grossièrement et maintenant je vais venir faire un travail très dur avec mes lèvres. Je sais pas si par-dessus je vais pas rajouter, c'est un de chez Essence, effet mat, hop, pour le milieu de ma lèvre. Je pense que je vais peut-être préférer plus celui-là. Ok, j'ai réussi mes lèvres les gars.
crois que c'est une des meilleures fois où je fais les lèvres comme ça. S'il faut, une fois je vous expliquerai. Mais franchement, moi j'ai eu du mal à comprendre comment on faisait. Bref, du coup c'est la fin de ce make-up. Dites-moi un petit peu en commentaire ce que vous en pensez parce que j'ai vraiment très envie d'avoir vos commentaires et surtout si vous aimez bien le mélange des couleurs comme ça, même au niveau des lèvres, est-ce que vous trouvez que ça va ensemble? Est-ce que vous pourriez le reproduire avec difficulté ou non? N'hésitez surtout pas à repartager dans votre story si maintenant vous venez à faire un make-up similaire ou utiliser un de mes tutos ou quoi, vous pouvez m'identifier dans vos stories Instagram et je vous repartage automatiquement et en plus j'ai très envie de voir qui me regarde, est-ce que voilà ça intéresse vraiment, est-ce que ça vous aide surtout à vous amuser dans le make-up. Pour aujourd'hui c'est terminé, n'hésitez pas à liker, ça me ferait extrêmement plaisir, surtout ça peut m'aider à monter sur la plateforme et j'ai très envie de monter avec vous. Vous pouvez aussi vous abonner pour suivre mes vidéos, on n'oublie pas jusqu'au 24 décembre il y aura une vidéo par jour et le 24 décembre je vous ai prévu quelque chose de vachement mieux, ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas toujours des vidéos comme ça, surtout pour le 24 décembre, ce ne sera pas des vidéos comme ça où je me maquille tout simplement, vous allez voir, je vous ai prévu quelque chose. Je suis très heureuse de faire ce projet avec vous, j'ai vraiment très envie d'avoir vos ressentis là-dessus. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, je publie un réel par jour où je montre vraiment mon make-up sans les étapes etc. Je publie aussi pas mal de choses, je vous montre un petit peu ma vie, je vous explique pas mal de choses, je publie des petites photos, enfin voilà. Le but d'un compte Instagram, si vous avez envie de me suivre, n'hésitez pas, je vous mets tout ici. Je vous souhaite une excellente journée, semaine, week-end, tout ce que vous voulez et je vous embrasse très fort. Bisous!